Alors bonjour, je vais vous présenter Photofiltre 7 et vous expliquer comment réaliser en fait un avatar très rapidement et très facilement. Donc pour cela il vous faut en fait un render. Donc en fait c'est une image où on a détouré en fait les contours inutiles. Et une image qu'on aimerait bien intégrer avec le render pour en faire un bel avatar. Donc c'est tout simple. Alors on va créer déjà une nouvelle feuille de travail en utilisant en fait une couleur grise en arrière-plan de largeur 200 par 200. Et donc là on va aller directement dans image, taille de la zone de travail, on va augmenter en 500 par 500 et on va le mettre en foncé. Donc voilà, comme là, pour avoir, au cas où si l'image est trop grande, pouvoir bien travailler avec le centre. On fait copier notre avatar, on le colle à l'intérieur, donc il est grand. Donc on va lui rajouter un peu d'ombre, c'est une petite astuce pour avoir des contours en plus sombres et éliminer des pixels blancs des fois qui peuvent apparaître. Et on fusionne l'ombre, et on va redimensionner. Voilà, on va le renforcer un petit peu, voilà, pour que ce soit un peu plus net. Allez, tiens, un peu moins quand même, 10. Là c'est excellent. On va lui donner un petit peu de couleur. Et là on va le dupliquer en 3 fois. Alors, un qui sera en mauve et le deuxième en bleu. Voilà. Alors vous allez voir l'effet que je vais donner. Je vais mettre 80. Pas trop de pression. Voilà. Voilà, on va fusionner. Voilà. On va donner un peu de couleur au personnage. Hop là. Excellent. Maintenant on les fusionne. Maintenant qu'on a notre personnage, tiens, on va lui rajouter une vraie ombre. Allez, 3. Ouais, voilà, excellent. Et maintenant, on va récupérer notre image, donc voilà, qu'on va mettre en arrière-plan. Voilà. Et cette image-là, on va faire un cercle autour du personnage. Comme ça, on va récupérer juste une petite partie. Voilà. Alors, là, on va revenir ici. On va faire copier. Comme ça, on le garde en mémoire. On va le faire coller. Voilà, donc il va réapparaître. On va mettre de l'ombre. Voilà. Pour donner un petit effet. Et on va lui mettre de la transparence. Voilà. Et notre image d'arrière-plan. Hop là, non. On va la rendre. On va juste sélectionner ce qu'on a besoin. Voilà. Et elle, on va l'effacer progressivement. Voilà.
voyez, c'est pas très compliqué. Hop, maintenant on va effacer un petit peu. Voilà. Et on va se faire un joli contour maintenant. Donc là on va dans calque, on fait de nouveau calque vierge, donc 500 c'est parfait. Hop. On va lui faire un joli contour. Voilà. Et on va prendre un pixel d'épaisseur, on va le faire passer voilà derrière la tête. Voilà, excellent. Et là on va le dupliquer en 3 parties. Et donc ça sera un bleu, un mauve et un bleu très clair. Voilà, donc là pareil, on va effacer. Voilà. On va les faire fusionner et on va augmenter les couleurs. Donc on va revenir un petit peu en arrière. Bon, les couleurs sont un peu pâles, alors on va le redupliquer. On va en faire un plus rose, voilà. Et lui aussi, on va l'effacer progressivement. Voilà, pour garder un peu les tons vifs. Et voilà. On va le dupliquer et on va le faire passer en arrière-plan. Donc voilà, on en a un au-dessus et rien en dernier, en tant que dernier calque. Et le premier, on va légèrement, hop là, on va mettre un rayon de 50. On va légèrement l'effacer, voilà. Vous avez vu, ça passe directement à l'arrière. Comme ça passe juste devant là. Et ça passe derrière la tête du personnage. Donc voilà. Maintenant qu'on a ça, on va retravailler. On va fusionner ces deux parties. Voilà. Et là, on va retravailler directement, voilà, toute la zone qui devrait normalement être transparente. Hop, donc on met le maximum de pression et on va éliminer les pixels inutiles. Donc 150, c'est excellent aussi. Alors non, là c'est un peu trop grand. 100 pour vraiment travailler les petits contours. Voilà. Et maintenant qu'on a fini, on va écrire un nom. Hop, on va voir. Alors qu'est-ce qu'on a? Voilà. Hop, on va le passer par-dessus. On va l'écrire en noir, tiens.
Et voilà, on a notre pseudo écrit dessus. Maintenant, on va aller dans taille de zone de travail, on va redescendre en 200 par 200. Donc voilà, ça va éliminer en fait tous les contours que vous voyez là. Alors, là on a eu un petit problème avec un des cadres. Alors c'est tout simple. Hop. Alors si vous avez le même problème que moi et qu'il y a une image qui bouge, vous revenez en arrière, vous faites clic droit, voilà, vous décochez, hein, enfin, vous le cochez pour le rendre invisible. Et là après vous pouvez normalement travailler. Voilà, il est au-dessus. Vous pouvez travailler sur voilà, le cadre. Hop, on va le repasser par-dessus. Et on va rendre tout ça visible. Et voilà. Donc on a notre avatar. Mais l'arrière-plan est toujours gris. Donc c'est tout simple. Vous allez dans Image, Mode, RVBA. Voilà. Donc normalement, hein, vous avez ça. Donc là on va sélectionner la couleur que l'on veut. On met à 100%. On fait OK. Et une fois que c'est terminé, on fait enregistrer sous. Et on le met en PNG. Voilà, tiens, il y en a déjà un. Hop, on l'enregistre à la place. En format PNG, comme ça, on est sûr de récupérer la transparence. Et voilà, c'est terminé. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Et voilà ce qu'on obtient. Notre bel avatar. Voilà. On va pouvoir utiliser avec un fond qui peut s'adapter grâce à la transparence à n'importe quel arrière-plan sur un site